Effectivement, les travaux de la boucle de Boudié sont à l'arrêt. C'est que nous avons constaté sur le terrain, et cela a été confirmé par des rencontres de l'administration donc au moment du CRD ici à Sédhiou. Donc ce qui est aujourd'hui déplorable, parce que l'axe boucle de Boudié qui aujourd'hui regroupe presque la quasi-totalité de la population qui compose le département de Sédhiou, mais aussi les communes qui sont sur cet axe-là, parce que la boucle de Boudié prend sa source au niveau de la commune de Sédhiou. De Sédhiou, en traversant Bambali, Dirédi, Bemmé, Djoubabouya, jusqu'à Marsassoum. Vous voyez l'importance de cette route-là. Si nous voyons l'économie qui circule au niveau de ce département, la majeure partie des plantations d'anacarde, de bananiers sont tous sur cet axe-là. C'est pourquoi c'est primordial cette route-là. Et aujourd'hui, nous sommes au regret de constater cet arrêt-là, parce que ça nous fait un peu mal, parce que nous nous sommes battus pendant des années. Et ceux qui ont même entamé le combat, il y a certains qui ne sont plus en vie. Maintenant, nous avons obtenu de l'État du Sénégal la construction et le bitumage de la boucle de Boudié. Et aujourd'hui, si on se réveille en un bon moment pour nous dire que les travaux sont à l'arrêt et qu'il n'y a pas une explication claire qui peut justifier cela, cela pouvait vraiment attirer l'inquiétude de la population, d'où notre rôle aujourd'hui en tant que représentant de la population, mais aussi citoyen, de s'interroger et de demander au plus haut sommet de l'État de nous fournir des explications. Mais tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que quelles que soient les difficultés, que l'État essaye de diligenter cela et pouvoir poursuivre les travaux de la boucle de Boudié. Est-ce que vous êtes allé vers l'information? Cela veut dire, est-ce que vous avez approché les autorités pour savoir quelles sont les causes? Bon, nous, on ne pouvait, c'est-à-dire dans notre démarche, on ne cherche pas les causes. Pour nous, il n'y a rien qui justifie cela. Il n'y a rien qui justifie cela. Donc, quelles que soient les causes, l'État a les moyens de ne pas arrêter et de poursuivre les travaux. Donc, c'est ça que nous réclamons. Quelles que soient les causes, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous savons que l'État a les moyens de le faire. Il suffit d'avoir la volonté, donc les travaux vont être poursuivis. Vous êtes allé voir des autorités locales? Ouais, j'ai eu un entretien avec des autorités locales qui sont sur le terrain, mais nous sommes au même niveau d'information et nous sommes au même niveau d'alerte. Et nous avons les mêmes pressions aujourd'hui de la part de la population. C'est pourquoi il est important avec eux, donc nous sommes en train de discuter de manière plus large pour avoir vraiment la naissance d'un collectif qui va porter ce combat. C'est-à-dire que s'il y a blocage, s'il y a des causes, ce que nous cherchons, c'est que tout soit diligenté et que les travaux puissent être poursuivis. Quel appel faites-vous aux autorités étatiques? Ouais, j'appelle aux autorités étatiques d'être très vigilants par rapport à certaines choses, surtout par rapport aux droits acquis. Par rapport aux droits acquis. Cette boucle de Boudié, on peut dire que c'est un droit acquis. Parce qu'on ne pouvait pas bâtir le développement de la région de Sédhiou s'il n'y a pas de goudron sur la boucle de Boudié. Donc tout ce qui s'active autour du développement, autour de la mobilisation sociale, autour des coopératives et autres, tous ont besoin que cette boucle de Boudié soit faite. Maintenant, si nous voyons que cela était acquis et qu'aujourd'hui l'espoir est rené parce que nous avons vu les tracteurs un peu partout avec même des bétons qui sont arrivés et un bon jour on nous dit que donc les travaux sont arrêtés. Mais quel que soit l'alibi qu'ils vont nous dire, ce que nous voulons, c'est inacceptable. L'arrêt est inacceptable, on doit poursuivre les travaux. C'est tout ce que nous demandons. Je juge ces informations qui constituent l'arrêt des travaux de boucle de Boudié injustifiables.
C'est ça ma démarche. C'est injustifiable. Pour moi, quelles que soient les conditions, ça doit... Parce qu'on ne pouvait pas comprendre, cette population a beaucoup souffert. Et que sous peu de temps, la saison hivernale va entamer. Et que cette route deviendra impraticable. Imaginez toute cette économie qui quitte cet axe-là pour venir à Sédhiou et aller un peu partout. Et que même sur cette circulation de la population qui va s'arrêter à un moment donné, qu'est-ce que ça peut impacter sur leur vie? C'est important. C'est là-bas qu'il faut voir. C'est quand on a ça comme balance, on ne pouvait pas justifier l'arrêt des travaux. C'est pourquoi nous comptons vraiment sur les autorités de revenir à leurs meilleurs sentiments, de discuter avec les entrepreneurs qui ont gagné le marché pour que vraiment ensemble qu'ils trouvent une solution. Je sais que si ils se réunissent, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution, fortement, ils vont trouver une solution. Et c'est cette solution que nous voulons. Nous ne voulons pas l'arrêt, mais la poursuite. Et nous ne voulons pas de justificatif à l'arrêt. C'est tout. Merci. Monsieur Soane, que pensez-vous de la situation politique dans le département de Sédhiou? Merci pour cette question, parce que je pense que la situation politique dans le département de Sédhiou, au regard du rythme de l'actualité politique, je peux dire que c'est très préoccupant. C'est très préoccupant. Donc, d'autant plus qu'au niveau de la base, il y a une confusion totale. Mais nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, la coalition qui était là, le Benno Bokk Yakaar, n'est plus là. Maintenant, c'est que nous attendons aussi, la population nourrit beaucoup d'espoir par rapport à ceux qui sont là. Maintenant, il y a un véritable problème de leadership. Un véritable problème de leadership, parce que aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de constater, politiquement ça ne pourra pas être continué comme ça, parce que Sédhiou, c'est une région respectable, un département respectable pour tous les gouvernements qui se sont succédés. Et aujourd'hui, à chaque mercredi, on ne comprend pas qu'on puisse dégager des Sédhiouas et qu'on ne puisse pas avoir des nominations pour des Sédhiouas. Donc, ceux qui sont en contact avec ces responsables-là, ils ont l'intérêt vraiment à ce que les ressources humaines, en tout cas qui sont au niveau de Sédhiou, puissent se faire valoir et participer à la gestion de l'État. Il y a ça. Maintenant, par rapport à la politique de manière générale, donc ceux qui étaient là aussi doivent s'organiser, parce que rien n'est perdu à l'avance, parce que le vote est plus orienté sur la personne de Ousmane Sonko que sur un leader ici, et que ces leaders-là aujourd'hui qui sont dans cette coalition peinent à marquer leur pas et à affirmer leur leadership. Donc c'est l'occasion pour les autres qui étaient là pour continuer à œuvrer pour le département de Sédhiou et pour la région de Sédhiou. C'est le plus important. Et dans cela, il faut qu'il y ait une organisation solide autour des questions essentielles, et que les élections à venir, que chacun participe de manière dignement, parce que il serait très compliqué de faire cette prophétie, de dire que c'est telle coalition qui est majoritaire ici à Sédhiou. Donc, vu la situation, je peux dire que la majorité appartiendra à celui qui va se lever tôt, et celui qui va porter les revendications de la population, celui qui va se fondre au milieu de la population et essayer d'aider la population pour assouplir en tout cas la souffrance de cette population. C'est cette personne-là et sa coalition qui sera majoritaire. Vous venez d'évoquer la nomination, sujet sur la nomination. Vous pensez que Sédhiou doit avoir un ministre parmi les ministres du gouvernement? Oui, pour moi, le changement ne doit pas être une réduction des capacités de ressources humaines des Sédhiouas de participer à la gestion du pays. Pour moi, le changement ne doit pas être comme ça. Pour moi, le changement doit aller en profondeur. Le changement doit aller dans le sens d'élargir. Le changement doit aller dans le sens que Sédhiou puisse obtenir ce qu'il n'avait jamais obtenu. Donc, dans ce sens-là, c'est regrettable de constater que le premier gouvernement formé sans un
Sédiois. Mais maintenant, sans un Sédiois du département de Sédhiou, parce qu'il y a Olivier Boukal qui est dans le gouvernement, je salue. Donc c'est toujours Sédhiou. Mais quand je parle du département de Sédhiou. Donc dans ce département de Sédhiou, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de nomination d'envergure. Mais c'est pas aussi uniquement leur problème. Parce que nous sommes des acteurs politiques. Nous faisons d'observation pour que la conscience et la confiance de la population ne soient pas trahies. Et que cette population attend beaucoup, parce que c'est pour la première fois qu'un parti d'opposition gagne le parti au pouvoir dans tout le département de Sédhiou. Donc cela est significatif et que ça doit être reconnaissant de la part des autorités. Ok, merci. Avez-vous des avis par rapport à la sortie du Premier ministre? Merci beaucoup pour cette question, parce que pour la sortie du Premier ministre, moi je vois qu'il y a beaucoup de confusion. De confusion de statut d'abord du Premier ministre, mais aussi du choix de l'interlocuteur. Et les propos qui ont été tenus au moment de cette rencontre. Quand on le voit de fond en comble, on fait une analyse, on peut dire que c'est regrettable. Et c'est même raté. Parce que... À quel niveau? Parce que je me dis qu'il est très difficile de dissocier la personne du Premier ministre Ousmane Sonko et le chef de parti de PASTEF. Parce que pour moi, le parti qui est dans l'opposition est l'embryon du gouvernement. Maintenant, arrivé au pouvoir, ce parti incarne ce qu'on appelle l'État par rapport à des personnes qui sont nommées à des responsabilités. Maintenant, quand on incarne l'État et qu'on s'adresse à la jeunesse, on doit s'adresser à la jeunesse du Sénégal et non pas la jeunesse de son parti. Surtout si on se donne dans l'exercice d'expliquer ou de pouvoir faire comprendre la politique de l'État. Parce que la politique du PASTEF n'est plus la politique de PASTEF. Maintenant, la politique de PASTEF est versée dans la politique de l'État. Maintenant, quand il s'agit de l'État, tout le monde doit être convoqué à ce stade pour qu'il puisse comprendre où va le Sénégal. C'était le sens le plus profond. Maintenant, quand le Premier ministre qui a toujours parlé au nom du peuple et aujourd'hui se fait ce repli sur soi-même pour parler au nom de son parti et co-responsable de son parti publiquement au Grand Théâtre, donc ça, je le trouve regrettable. Quels sont vos projets politiques? Merci beaucoup, parce que je peux dire que ça fait très longtemps que j'ai commencé à pratiquer la politique. Mais c'est la conviction et les principes donc, que j'incarne qui m'ont fait aujourd'hui, c'est là où je suis. Et maintenant, je vais continuer à défendre ces convictions et à défendre mes principes et continuer à défendre la République, les acquis démocratiques et essayer de mobiliser le maximum de Sédhiouis pour qu'ils m'accompagnent dans cette projection de projets et d'idées.